C'est une question. C'est une question qui a été posée par certaines des personnes ici dans l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, c'est une histoire que je pense que vous connaissez. Et si on résume rapidement le chapitre qui précède, par exemple le 34 et un peu plus tôt, Moïse est allé une deuxième fois au Sinaï. Pourquoi? Parce que simplement il y a eu entre-temps le veau d'or. Et donc Moïse a cassé les tables de la loi et il doit retourner encore au Sinaï pour recevoir à nouveau des tables de la part de Dieu. Et non seulement ça, pour recevoir les ordres de Dieu, c'est ça que nous dit le chapitre 34. Et j'arrive donc au chapitre 35, le verset 1er, le texte dit « Moïse convoqua donc toute l'assemblée des enfants d'Israël », donc Exode chapitre 35, le verset 1er. « Et voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Voilà donc, ça va être une liste des choses qui vont être données au peuple d'Israël, des choses que Dieu lui a expliquées dans le chapitre précédent. Comment le sanctuaire devait être fait, quelles sont les lois que le peuple devait respecter, toute une série de choses. Et donc, après avoir reçu toutes ces choses-là, Moïse donc va descendre vers le peuple. Mais ce que je remarque dans ce chapitre 35, c'est que Dieu va parler d'abord du sabbat, dit le texte. Ma question est donc, pourquoi Moïse parle du sabbat avant de parler du sanctuaire? Quel est le lien entre le sanctuaire et le sabbat? Juste quelques liens, donc d'après nos Bibles. C'est parce que le sabbat est tout d'abord le signe de l'alliance de l'Éternel avec son Dieu. C'est un engagement que Dieu a pris, et cet engagement que Dieu avait pris, eh bien, il a tenu. Il a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte et il les amène jusqu'au Sinaï pour que son peuple se prépare à être sanctifié et devenir le peuple de l'Éternel. Eh bien, c'est la même chose que l'Éternel fait encore aujourd'hui avec nous, son peuple. Il veut nous sanctifier. Et c'est par son sabbat déjà qu'il nous montre cette sanctification. Deuxième chose, c'est que le sanctuaire représente le jardin d'Éden. Bon, ça, on l'a étudié dans les soirées qu'on fait le mardi soir. C'est un petit peu long comme sujet, mais juste je le mentionne quand même. Pourquoi? Parce que l'Éden était le lieu où on était en parfaite communion entre l'homme et Dieu. C'est ça que nous rappelle le premier et le deuxième chapitre de la Genèse. Eh bien, ici, c'est Dieu qui sort son peuple d'Égypte et le fait traverser la mer Rouge. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit de façon symbolique que le peuple de Dieu a été baptisé dans la mer Rouge, donc. Et à ce moment-là, ils sont devenus une nouvelle créature. Et avec ce nouveau peuple, Dieu veut corriger l'erreur du premier homme dans Adam. Dieu veut donner une chance à ce monde de connaître l'Éternel. Et donc, en quelque sorte, le tabernacle est un microcosme, une petite parcelle du ciel sur terre, en quelque sorte. Et cette parcelle du ciel, c'était la même qui était à l'époque d'Adam et d'Ève, le jardin d'Éden. Dans un monde de chaos, Dieu avait choisi une petite place où Dieu pouvait communiquer avec son peuple. Et le sanctuaire donc est bâti selon un plan qui reflète quelque chose de céleste, car le ciel lui-même est représenté de façon tout petite, en quelque sorte, dans ce qu'est le sanctuaire. Et le sabbat rappelle cette création du premier chapitre, deuxième chapitre de la Genèse. Et donc, mais non seulement il rappelle quelque chose de passé, mais le sabbat nous rappelle quelque chose de futur aussi. Ce qui sera le jour où la nouvelle Jérusalem s'installera ici sur notre planète. Et alors, nous pourrons servir le Seigneur de façon parfaite et complète. Le sanctuaire, donc, n'est pas seulement le lieu où on rencontrait Dieu, mais c'est surtout le lieu où le peuple de Dieu était censé comprendre le plan de salut, le moyen comme Dieu allait faire pour sauver cette planète. Donc le sabbat
rappelle la création parfaite, d'une part, et donc ce jardin d'Éden qui a été perdu, ce souvenir donc, mais aussi le jardin d'Éden, c'est l'annonce donc de quelque chose de futur, de ce temple éternel que le Seigneur va installer. Ensuite, le sabbat. Pourquoi le sabbat? Parce que le sabbat est un rappel de ce que Dieu est et ses intentions envers son peuple. Je lis donc Exode chapitre 31, le verset 13. Je le lis dans la Semeur qui dit souvenez bien, observez mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération, le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. Gardez le samedi donc de façon régulière et pour notre bien-être, pour nous permettre de connaître toujours davantage Dieu. Qui est-il et qui il veut que nous on devienne? Et en transgressant le sabbat, l'Israélite montre qu'il ne veut pas connaître Dieu. Il ne veut pas devenir à l'image de Dieu. Et enfin, le sabbat, parce que le sabbat est simplement un temps dans le temps. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que de tout le temple que Dieu a pu construire ici sur cette terre pour l'Éternel, le temple que personne ne peut détruire, c'est ce temple qui est hors l'espace, ce temps qui est dans le temps. Donc, où que l'on soit, on peut toujours garder le sabbat parce qu'il n'est pas limité à l'espace. Il est déterminé dans le temps. Donc Moïse rappelle au peuple d'Israël qu'ils ne doivent pas continuer à agir comme des esclaves en Égypte, mais ils doivent se rappeler de ce Créateur qui leur a donné le sabbat, un temps pour lui, pour qu'eux ils se reposent et comprennent cette communion qu'ils ont besoin d'avoir avec leur Dieu. Le tabernacle donc un lieu saint et Dieu leur donne un temps saint. Et lorsque on est à l'église, donc le sabbat, on est à la place sainte, c'est-à-dire séparé à un temps saint. Les deux choses se retrouvent ensemble. En construisant donc le tabernacle et en rappelant le sabbat, Dieu recrée le ciel dans l'espace et dans le temps. Le culte du sabbat est une place sainte dans un lieu saint. Il n'y a pas de place plus sainte sur terre que son sanctuaire le jour du sabbat. En entrant dans le sanctuaire, Israël entrait dans la maison de Dieu et en gardant le sabbat, Israël entrait dans le repos de Dieu. C'est pour ça le lien parfait entre les deux. Mais je veux au verset, donc voilà l'ordre qui est au chapitre 35, le verset 5. Je le lis dans une autre version que Louis II parce que c'est juste un petit peu plus clair. D'accord? Par exemple, Exode 35, le verset 5, dans ces paroles de vie que je choisis, le texte dit « Faites des dons pour le Seigneur, tous ceux qui feront de bon cœur apporteront au Seigneur toutes sortes de choses, or, argent, bronze, etc., la liste. » Et si vous remarquez dans cette version, le mot homme ne se trouve pas. D'accord? Louis II a mis le mot homme. Le mot n'est pas. Et je veux dire, le mot homme n'est pas. Il dit tous. Tous, c'est tout le monde. Homme, femme, enfant, tout le monde y est compris. C'est-à-dire que chacun pouvait faire un don, même si on n'avait pas la dextérité des personnes que va montrer bientôt pour travailler. Et ces objets, ça peut être des bijoux, mais ça peut être des estoffes, ça peut être de la laine, ça peut être, c'est-à-dire des choses précieuses, comme des choses quotidiennes. Quoi que l'on soit, on pouvait l'offrir à l'Éternel. Le fait que tous participent, tout ce peuple est en train de participer à ce moment-là, à ramasser toutes ces choses qui sont demandées, eh bien, fait que tout le monde se sent concerné par cette construction. Ce n'est pas la construction de Moïse, c'est la construction de tout le monde. Tout le peuple est en train de bâtir la maison de Dieu.
Si nous bâtissons même la plus petite des églises, nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas les matériaux, si nous n'avons pas les fonds nécessaires. Les matériaux donc, ici, qui sont amenés pour construire ce sanctuaire. Personne n'a amené l'arche de l'Alliance toute faite. Personne n'a amené le chandelier déjà tout prêt. Ce qui sont amenés, c'est de l'or, du bois, des choses encore à travailler par la suite. C'est ça qui dit le texte. Autre chose que je remarque dans cette demande que Moïse fait au peuple, c'est que rien n'est obligatoire. La demande au peuple est selon leur bon vouloir. Il n'y a rien de coercitif. Parce qu'il aurait pu dire, bon, on prend 10% à tout le monde, donc par imposition, par confiscation, on va confisquer à un tel une certaine chose, et voilà, avec ça on va faire. Non. Le sanctuaire est construit avec les dons de ceux qui le font des bons cœurs. Et le bon cœur va se retrouver dans ce chapitre 35 et dans le chapitre 26 à plusieurs reprises. Et je me dis, détail, si vous remarquez, c'est le même peuple que quelques chapitres plus tôt murmure contre Moïse, se plaignent contre Dieu, veulent retourner en Égypte. Mais ici, tout d'un coup, du moment où ils sont à un but précis, tous ces murmures, tous se disputent, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but commun. Parce que souvent dans des églises, des fois, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire ensemble, on s'attaque les uns les autres. Mais ici, ils ont un but précis. Et c'est ça que le Seigneur leur donne. La liste des matériaux qui sont mentionnés, c'est assez détaillé. Donc, je mentionne juste un objet, parce que lisant la Louis II, parce que ce sont qui amènent? Ça pourrait être des enfants. Ça pourrait être les hommes, les femmes. Quiconque voulait aider pouvait amener quelque chose pour le sanctuaire. Mais au verset 7, je lis la Louis II, il dit la peau des dauphins. Je me suis dit comment ils font pour ça. Donc, et je remarque, donc je cherchais à comparer les versions un petit peu, parce que c'est Louis II, c'est Meur et Top qui disent peau de dauphin, mais Jérusalem dit cuir fin, français courant dit cuir solide, parole de vie dit beau cuir, Darby et Martin diront peau de tesson, et enfin peau de couleur hyacinthe, c'est Osterwald. Donc vous voyez que toutes les versions ne sont pas sûres. En fait, on ne sait pas exactement le sens du mot. D'accord, c'est ça la réalité. Et quand on le rapproche de l'arabe, on va aller avec dauphin. D'accord? Mais le problème, c'est que le dauphin, la peau, c'est pas gros. Donc, ça, pour faire du cuir avec ça, tu peux y aller. Donc, c'est ça, c'est un poisson, quoi. Donc, et donc, certaines versions plus modernes rapprochent plutôt de l'acadien, dont le mot rapproche du mot, donc c'est le mot orange ou jaune. Donc, ils disent c'est du cuir teint. Ça se peut. Et donc, si vous remarquez, il y a dit ici une certaine version tesson, c'est parce qu'en fait, ça pourrait être des blaireaux. D'accord? On n'en sait rien. Donc, en fait, on est avec un texte assez ancien que même les Juifs, je veux dire ceux qui ont conservé le texte, ne sont pas certains du sens. Mais en tout cas, bon, voilà. Donc, qui sont ceux qui amènent? Tout le monde. Tout le monde amène un peu de ce qu'il possède pour construire cela. Et le verset 21, je lis donc, ensuite tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire les vêtements sacrés. Si vous remarquez, ici, il y a deux types de personnes. Il y a les volontaires et ceux qui ont le cœur généreux. Les volontaires, c'est ceux qui vont mettre non seulement de leur argent, mais ils vont mettre aussi de leur effort physique. Les autres, les cœurs généreux, ils n'ont pas
capacité de faire du travail, mais ils sont au moins de quoi aider en quelque sorte. Donc il y a déjà deux sortes de personnes. Et si vous remarquez dans le texte, et ça je le trouve assez intéressant, les femmes sont mentionnées avec beaucoup de détails. Donc je lis donc versets 25 et 26. Toutes les femmes qui avaient l'habileté filaire de leurs mains et s'apportèrent ce qu'elles avaient filé, de cette offre violette, pourpre, cramoisi et du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaire du poil de chèvre. Il y a deux sortes de tissus qu'il faut qu'ils soient faits. L'un, c'est avec du lin en haut, et donc des étoffes violettes, etc. Et le poil de chèvre en deuxième. Ce n'est pas la même chose. Hein. La poil de chèvre va devenir une sorte de tissu extérieur, plus résistant. C'est un peu comme... C'est plus synthétique, on dirait, plus dur, plus résistant pour l'extérieur. Le reste, c'est pour l'habillement des prêtres. On ne s'habille pas avec la chair, donc c'est pour plutôt couvrir et protéger. Donc c'est deux sortes de tissus. Mais faire ce travail, ça demande non seulement de la dextérité, mais ça fait mal aux doigts. Hein. Je veux dire, il y a un effort à faire. Il y a quelque chose qu'il va falloir que soit fait par les femmes ici de façon précise. Mais il y a d'autres personnes, des hommes qui ont l'habileté, donc, dit le texte, des gens qui vont faire bien sûr l'arche, qui vont faire les chandeliers et autres parties du sanctuaire. Donc il y a deux en particulier qui sont mentionnés dans le texte. Donc vous voyez, le texte dit, voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils de Uri et petit-fils de Our de la tribu de Juda. Il a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ces techniques. D'accord? Il y a deux choses. Il est non seulement capable, intelligent, il y a beaucoup de termes, habile, etc., mais il sait l'enseigner aussi. Parce qu'il y a des choses, il y a des personnes qui savent très bien faire quelque chose, mais ils ne savent pas l'enseigner aux autres. C'est un autre don en plus. Et si vous remarquez, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et ce n'est pas le seul texte. Je remarque que dans tout le Pentateuque, quand vous regardez un petit peu le Pentateuque, parce que la mention de Bessalel ici, pardon. Donc, le seul autre endroit où l'Esprit de Dieu est mentionné, par ailleurs, c'est lors de la création du monde, dans le Pentateuque, et par rapport à ceux qui vont travailler dans le sanctuaire. Et c'est encore un autre lien, parce que le même esprit qui a été à l'origine de la création de notre monde, c'est le même esprit encore qui est donné à ces personnes pour faire et former chacune des parties de ce sanctuaire-là. Donc, ils sont remplis de l'esprit. Mais, détail, les prénoms de chacun de ces personnages qui sont mentionnés ici. Bessalel sont assez significatifs. Bessalel veut dire à l'ombre ou sous la protection de Dieu. C'est le rôle du sanctuaire qu'on soit protégé. Hein. Il y a encore Oholiab, le suivant, c'est le Père et ma tante. C'est-à-dire celui qui me protège, celui qui est comme mon Père, c'est la tente de l'Éternel. C'était prémonitoire déjà lorsque les parents ont donné ce nom à ses enfants, qu'ils allaient faire ça en quelque sorte, même si sans le savoir, parce qu'ils sont en lien avec le sanctuaire. Donc le texte dit que les gens ont commencé à en amener de plus en plus de choses, et la situation était telle qu'il a fallu que quoi? Que Moïse dise, ça suffit. On en avait trop. En tout cas, on n'est pas encore là. Alors, tous les artisans qui construisaient le lieu saint arrêtèrent leur travail. Ils vont dire à Moïse, les gens apportent trop de choses pour faire ce que le Seigneur a commandé. Aussitôt, Moïse commande de dire à travers tout le camp, plus personne, ni homme, ni femme, ne doit préparer des dons pour le lieu saint. Le peuple arrête alors d'apporter des dons.
Peut-être ça va être un jour. Un jour, on dira non, non, ça suffit. Mais pour l'instant, on peut dire si vous savez le cœur disposé, si vous voulez servir le Seigneur, alors le Seigneur nous appelle à donner un peu du nôtre. Parce que pour construire ce sanctuaire, pour faire cette église du passé, eh bien, il a fallu la contribution de chacun et chacune à des niveaux différents, certes, pour faire ce qui est devenu le lieu où on pouvait communier avec l'Éternel. Donc, quelques points de conclusion rapides. Premièrement, parfois Dieu fait des demandes à son peuple. Dieu n'a pas fait des demandes tout le temps. Il y a des occasions où Dieu demande. Dieu demande qu'on lui donne certaines choses. Mais détail, nous passons notre temps à demander des choses à Dieu, vous remarquez? Et Dieu nous donne tout le temps. S'il y a bien une caractéristique, que ce soit le propre de Dieu lui-même, c'est qu'il donne de façon généreuse. Et à chaque fois que nous donnons, eh bien, nous agissons comme Dieu. Nous lui ressemblons. Un autre point, c'est que les demandes que Dieu fait à son peuple peuvent parfois nous paraître un peu difficiles. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de ces gens-là, ce sont des esclaves réchappés d'Égypte. Et Dieu leur demande de construire un tabernacle. Ceux qui ont comptabilisé un petit peu le prix de ce tabernacle, vous savez à peu près à combien ça fait? Bon, c'est à peu près plus d'$1 million. Il faut construire ça. C'est vrai que c'était plus nombreux que nous. Mais n'empêche, pour les esclaves, faire ça, c'était une grosse demande. Dieu demande parfois à son peuple des choses qui ne peuvent être faites sans sacrifice. Mais oui, parfois donner une somme d'argent ou parfois donner du temps, c'est un sacrifice, c'est vrai. Mais vous savez, je ne pense pas qu'aucun de nous ait jamais fait un sacrifice. Parce que le seul et unique sacrifice, c'est celui que Dieu lui-même a fait en envoyant son Fils à mourir sur une croix. Lui qui était dans le trône le plus haut de l'univers et décidé de mourir pour chacun de nous. C'est le plus grand des sacrifices et on ne pourra jamais faire un sacrifice aussi grand que celui de Dieu lui-même. Autre chose, c'est que Dieu désire que ces sacrifices soient faits de bon cœur. C'est-à-dire, Dieu ne force pas. La dîme, c'est une autre chose. Parce qu'ici, ce n'est pas la dîme, c'est une autre chose. Mais n'empêche, Dieu veut qu'on le fasse d'un cœur heureux. Qu'on soit conscient de notre dépendance de lui, de cette relation profonde que nous avons avec lui. Lorsque chacun de nous donne, nous montrons jusqu'à quel point nous aimons Dieu. C'est une façon comme une autre. Dieu n'est pas en train de nous comptabiliser, Dieu veut voir si on l'aime. Cinquièmement, les ordonnances de Dieu sont pour le bien du peuple. Et ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est vrai. Parce que c'est grâce au sanctuaire qu'ils pourront comprendre et connaître Dieu davantage. C'est par le sanctuaire qu'ils pourront devenir de plus en plus saints. Mais aussi, c'est par ces dons qu'ils vont faire. Ils vont apprendre à se libérer de la convoitise. Leur caractère va être changé. Et Dieu a besoin qu'ils montrent de façon visible et concrète leur gratitude, leur joie envers lui. Alors, oui, ils ont besoin de cela. Sixième, le peuple a donné de ses biens, de son temps et de ses capacités. Oui, ils ont donné ce qui était nécessaire et même ce qui était superflu. Il y a quelqu'un d'autre qui veut clocher aussi. Donc, oui, il y a peut-être des gens qui étaient plus aisés, qui ont donné des biens, et il y a d'autres personnes, comme les dames, qui ont travaillé les produits que les autres ont fait.
Et enfin, je finis en disant, donner est un acte d'adoration. Parce qu'entendre la parole de Dieu, c'est être un bon auditeur. Mais il ne suffit pas d'entendre. Il faut aussi, lorsqu'on s'approche de l'Éternel, d'amener son offrande et devenir un bon faiseur aussi. Eh bien, je me dis, parce que des fois, dans nos églises, j'étais membre des églises dans le passé, dans lesquelles on parlait d'argent à 3, 4, 5 fois dans la même journée de sabbat. J'étais en France à l'époque. Il y avait des gens qui devenaient allergiques à ces demandes, à la langue. Pourquoi? Parce qu'on insistait un petit peu trop là-dessus peut-être. Mais disons-nous, tout le monde n'a pas nécessairement assez d'argent. Et je pense qu'il y a parmi nous des personnes qui peuvent se dire, premièrement, je n'ai pas l'argent. Deuxièmement, je n'ai pas la santé. Alors qu'est-ce que je peux faire? Oui, ça se peut qu'on ne peut pas aider financièrement. Peut-être qu'on ne peut pas aider, et ça de façon réelle, je parle, de façon physique. Mais là, rappelez-vous, vous pouvez toujours prier les saints pour le sort. Vous pouvez toujours encourager ceux qui font et qui donnent. Vous pouvez toujours faire quelque chose pour le sort. Parce que, quel que soit l'âge qu'on a, on peut toujours faire quelque chose pour Dieu et pour le sort. Parce que le Seigneur nous appelle en tant que volontaires. C'est un service volontaire. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est un choix. Mais comme les Israélites sont sortis de l'esclavage, de la servitude, mais ils sont appelés au service. C'est pas la même chose. C'est un choix. Mais c'est un choix auquel ils sont amenés par amour pour l'Éternel. Ils sont volontaires parce qu'ils s'aiment le Seigneur, parce qu'ils veulent le servir, parce qu'ils veulent que la cause de Dieu avance. C'est pour cela qu'il s'agit de la sorte. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne aujourd'hui l'occasion de participer à la construction, n'est pas dans un sanctuaire, parce que ce n'est pas un tabernacle que l'on veut, c'est une place où on puisse se rencontrer un jour, et que ce soit le nôtre, une place pour nous en tant qu'Église. Et je pense que même si on ne peut pas, des fois, contribuer financièrement, on peut toujours faire quelque chose. Déjà, votre présence demain, lorsque nous allons discuter du futur de notre Église, parce que rappelez-vous, le mot Église, Ecclesia, veut dire ek kaleo, ça veut dire appelé en dehors d'eux. C'est-à-dire des personnes qui sont appelées en dehors du monde. C'est ça le sens du mot Église. Une Église, ce sont des personnes, ce n'est pas une bâtisse. D'accord? C'est vrai qu'en français, c'est devenu une bâtisse, mais c'est sûr que des personnes sans bâtisse, c'est pas facile. D'accord? Et nous, en tant que cette bâtisse, c'est une bâtisse. Le Seigneur nous encourage à en trouver une autre, à bâtir une autre. Je ne sais pas quel est le projet on va décider demain, mais je vous invite donc à être présent demain pour tous ceux qui le veulent bien. Et décidons ensemble de quel est le futur de notre Église, quel est le futur de notre... Et quel est surtout le plan de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur veut qu'on participe. C'est mon souhait pour chacun. Qu'il le fasse et que nous le fassions par amour pour lui. Amen.